Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de Voyance.com. Écoutez, nous sommes vendredi, c'est notre dernière émission de la semaine. Petite information, demain j'organise une session spéciale sur des prévisions et des prévisions établies à partir des transits astrologiques. Il doit rester une ou deux places de disponibles à l'heure où je vous parle. Et bien, si cela vous intéresse, c'est demain matin à 10h, de 10h à 11h30. Donc ceux qui sont intéressés, qu'ils n'hésitent pas à me le faire savoir, à me téléphoner, à m'envoyer un mail, enfin d'utiliser le moyen adéquat pour rentrer en contact avec moi. Voilà. Eh bien, nous allons commencer tout de suite notre émission. La première question nous est posée par Sabine. Sabine, bonjour. Alors, est-ce que je vois un dénouement rapide dans votre situation financière ? Je pense qu'il va vous falloir être patiente, Sabine. Je ne suis pas intimement persuadé que les éclaircies vont arriver tout de suite. Et que sur le plan, dirais-je, financier, vous retrouviez une situation de tranquillité. Alors, effectivement, c'est pas extrêmement porteur de bonnes nouvelles. Ce qui est quelque part plus enquiquinant, c'est la période actuelle, puisque la période actuelle donne des difficultés pour que vous puissiez vraiment retrouver l'équilibre. Mais sachez une chose, Sabine, c'est que les perspectives sont bonnes, les perspectives sont positives, et vous serez sur ce plan-là parfaitement bien installé, et il n'y aura plus de soucis. Mais je pense qu'il y a encore quelques mois qui vont être un petit peu en dents de scie et pas faciles à gérer pour vous. Voilà, il y a des obligations, il y a un peu ce sentiment d'enfermement, donc période pas idéale. Mais bon, les perspectives sont bonnes, c'est ça qui est essentiel, il faut juste, là, dans les mois qui viennent, tenir fortement la barre et vous accrocher, parce que derrière, voilà, le soleil va revenir. Eric, bonjour. Alors, après une séparation il y a 10 ans, vous n'arrivez pas à refaire votre vie. Pouvez-vous espérer retrouver l'amour ? Alors, effectivement, je comprends la situation, je ne suis pas étonné. Pourtant, vous êtes quand même quelqu'un de tourné vers l'affectif. Hein. Vous avez une grande sensibilité, vous avez une émotivité, vous avez une grande réceptivité. Et effectivement, cette solitude depuis 10 ans, je ne pense pas que vous puissiez la vivre de manière confortable. Alors, ça a dû fonctionner un certain temps, mais là, je pense que vous arrivez à une sorte de ras-le-bol. Et la construction est difficile à établir. Vous êtes dans le doute, dans l'incertitude, vous avez l'impression que ce ne sera plus possible. Détrompez-vous, Eric, ce sera possible. Vous allez le voir. Alors effectivement, peut-être pas encore maintenant. Moi, je pense que à l'orée de 2013, ça commencera à devenir un petit peu plus intéressant sur ce plan-là. Quand je dis intéressant, ça veut dire que c'est une phase de rencontre, c'est une phase, dirais-je, de
consolidation, d'installation, de mise en œuvre et de démarrage d'une nouvelle relation. Donc tout cela est bon, mais je suis pas sûr que ce soit encore pour tout de suite. Mais en ce qui concerne le fait de refaire votre vie, de retrouver l'amour, indiscutablement, c'est inscrit dans ces cartes, ce sera le cas. Christelle, bonjour. Alors, vous prévoyez une reconversion professionnelle et souhaiteriez donc entreprendre une formation diplômante rémunérée. Aurez-vous une réponse positive suite à votre demande et financièrement cela sera-t-il possible ? On va surtout s'attacher parce qu'en fait dans votre message il y a plusieurs points, donc on ne peut malheureusement pas les évoquer tous dans le cadre de l'émission, mais on va regarder un petit peu par rapport à cette formation, je dirais, diplômante. Bon, vous risquez d'essuyer un refus dans un premier temps. Je pense que vous allez devoir vous adapter. Je pense que vous allez devoir peut-être envisager cette dynamique que vous voulez insuffler d'une autre manière. Je pense qu'il va falloir s'y prendre différemment. Quoi qu'il arrive, c'est une année d'opportunité, c'est une année où justement il est important de formaliser, de gérer vraiment au cordeau votre situation professionnelle. C'est une année à impact sur le plan professionnel. Donc moi je pense que si vous voulez, vous avez quelque part 1 an et demi devant vous, un peu plus d'1 an et demi même, devant vous pour vous former différemment, pour faire un bilan, pour faire un point, pour essayer de vraiment mettre, pas en place, parce que ce n'est pas une période forcément de mise en place, mais c'est une période qui est idéale pour compléter l'expérience que vous avez, pour développer d'une certaine manière tout ce que vous avez entrepris et tout ce que vous souhaitez entreprendre dans les années futures. Et je pense que cette année et demie, on va dire, ces 18-20 mois, vont être positifs sur ce plan-là parce qu'ils vont vous permettre vraiment de vous remettre le pied à l'étrier. Et après ce sont les grandes avancées, c'est le grand démarrage. Mais dans un premier temps, je pense que vous allez devoir un petit peu batailler, vous allez devoir... ça va pas arriver tout cru dans le bec. Et effectivement, on a quand même une carte. Bon, on a posé par rapport à cette formation diplômante rémunérée. Donc, ça risque d'être délicat de l'obtenir comme vous l'imaginez. Mais on voit des aspects financiers dans ce tirage. Donc effectivement, il y a beaucoup de choses qui s'y mêlent. Mais surtout, faites preuve d'adaptabilité et surtout faites preuve de détermination. Ce n'est pas parce que vous avez un refus que c'est fini. Il faut revenir à la charge, il faut vraiment déployer cette année une très grande énergie, Christelle. Béa, bonjour. Alors, vous voudriez savoir si vous allez rencontrer un homme pour partager votre vie. En fait, c'est comme si cette période, là, ces quelques mois qui viennent de passer, ont fait ressurgir le passé. On fait, d'une certaine manière, réfléchir à la vie affective, à ce que vous en attendiez, à ce que vous... Voilà, comment vous voyez les choses. Quelque part, vous avez fait un point route
sur votre vie sentimentale. Et je dirais aujourd'hui, l'envie est là. Autrement, vous ne me poseriez pas la question, je n'invente rien. Mais vous n'êtes pas encore complètement prête, à mon avis. Je pense qu'il y a encore tout un cheminement qui doit se faire. Et ce cheminement mènera à une rencontre, ou en tout cas un partage avec un homme. Donc, à votre question, je vais répondre oui. Alors, vous avez aussi un sacré tempérament. Je vous trouve vraiment avec un tempérament de feu. Vous avez une sacrée personnalité. Enfin, vous êtes un personnage, à mon avis, hein, parce qu'il y a beaucoup de douceur chez vous. Vous êtes quelqu'un de très attentif, de très attentionné, mais vous êtes clair, net, vous êtes carré, et parfois, je pense que vous pouvez un petit peu désarçonner les hommes. Hein. Donc, ça fait ressortir un petit peu leur fragilité. Mais rassurez-vous, Béa, je pense que vous allez rencontrer cet homme et il va vous faire vraiment le plus grand bien. Ça va être un grand bol d'air. Serena, bonjour. Alors, vous souhaitez savoir si vous allez obtenir le stage avec l'entreprise de mobilier design sur Paris qui vous a contacté. Mais il y a quand même l'idée de déception dans ces cartes, Serena. Comme si... alors, soit vous y croyez pas, mais ça me paraît curieux. Ils vont vous demander de la patience, comme si ce qu'ils vous avaient promis, comme si ce qu'ils voulaient engager, ils ne pouvaient pas forcément l'honorer tel qu'ils vous l'avaient présenté. Donc, il y a ce risque-là. En revanche, moi je vous vois... Même s'il y a une certaine insatisfaction, je vous vois une évolution, je vous vois une poussée vers le haut qui va se faire par des appuis, des aides, des discussions et qui vont finalement vous permettre d'être mieux, d'être bien et d'aller vers vers ce que vous souhaitez et en tout cas vous irez dans la bonne direction. Voilà. Mais bon, par rapport à cette société de mobilier de design, j'ai une petite chose qui me laisse plutôt mitigé et que je ne sens pas tellement. Bon, maintenant, hein, c'est les dés sont jetés, comme on dit, hein, allez à Jacques Test, donc il n'y a plus qu'à attendre, mais je suis plutôt mitigé. Martine, bonjour. Est-ce que vos problèmes personnels vont se résoudre avant la fin de l'année ? Bon, ce qui est important, Martine, c'est de regarder vers l'avenir. Vous savez, depuis quand même un certain temps, qu'il y a des difficultés, vous y faites face, mais ces difficultés sont délicates à régler, à vraiment à dépasser et, a fortiori, de permettre de passer à autre chose. Avant la fin de l'année, moi je pense effectivement qu'il y a des situations qui vont je dirais, s'éclaircir, mais pas la totalité. Je pense que il y a quand même encore des agacements, des énervements, des choses qui sont pas nettes, qui sont vraiment pas claires, des petits coups bas, enfin, situation qui n'est pas évidente. Faites attention à vos finances, enfin, il y a des tas de choses qui fonctionnent pas bien, et je ne suis pas persuadé que ce soit d'ici la fin de l'année que vous puissiez régler
l'ensemble. Cette année, j'ai plus le sentiment que vous subissez, que le climat est un peu lent, est un peu austère et est un peu oppressant. Donc, vous allez avancer parce que vous avez de l'énergie, parce que vous êtes quelqu'un de tonique, parce que vous ne lâchez pas, et heureusement, mais vous avez quand même une part de sensibilité qui est importante. Donc à des moments donnés, vous devez complètement vous écrouler. Ce n'est pas grave, il faut tenir, les problèmes se régleront, ça fait quand même quelques gros mois que c'est difficile, ça se débloquera, mais bon, il faut vous armer de patience, de courage et de détermination. Caroline, bonjour. Alors, voudriez savoir si vous allez réussir à vous faire une clientèle dans votre travail, dans une autre région qu'actuellement, et gagner votre vie. Alors effectivement, ces cartes nous parlent de changement, nous parlent de renouvellement, nous parlent également de cette envie pour vous de repartir, sur de nouvelles bases, indiscutablement. Ensuite, en termes de renouvellement de clientèle, ça va pas être si simple que cela. Hein, ça va pas. Il va falloir quand même pas mal de détermination, pas mal de courage, vraiment de la tonicité. Vous y arriverez, indiscutablement, mais vous allez quand même franchir des étapes qui me paraissent aller dans le bon sens, mais qui ne vont peut-être pas se faire aussi rapidement que vous l'aimeriez. Mais sachez une chose, c'est que vous avez 2 ans et demi devant vous qui sont tout à fait adaptés pour repartir sur de nouvelles bases, laisser derrière un petit peu ces 3-4 dernières années qui ont été un peu rudes, un peu difficiles, au cours desquelles vous avez appris beaucoup de choses. Là, c'est une phase d'ouverture, c'est une phase de renouvellement, c'est une phase effectivement où il est de bon ton d'aspirer à autre chose. Karine, bonjour. Juste avant de répondre à la question de Karine, vous savez que tous les mois, je vous adresse les O-News. Les O-News, c'est une lettre d'information et d'initiation. Dans cette feuille, j'aborde aussi bien le signe astrologique du mois, que les prévisions mondiales. Là, vous verrez dans le prochain numéro, vous aurez bien évidemment un sujet sur François Hollande. Vous avez des sujets sur les tarots. Bref. Mais je voudrais attirer votre attention, c'est que je souhaite aussi vous donner la parole et je souhaite publier un de vos articles. Ça peut être une expérience de la voyance, ça peut être un conseil que vous donnez par rapport à un art divinatoire, ça peut être l'explication d'une technique de voyance. Bref, c'est très 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 ouvert. Donc si vous le souhaitez, n'hésitez pas à m'adresser vos articles et s'il y en a qu'un, il sera publié. Et s'il y en a plusieurs, il y aura un tirage au sort. Hein. Nous sommes très tirage au sort sur l'émission. Donc voilà, n'hésitez pas, elle va être publiée la semaine prochaine. Donc si vous êtes tenté, faites-le. Je tiens à vous donner la parole. Donc, Karine, bonjour. Une femme vous court toujours derrière, vous ne savez pas ce qu'elle vous veut. D'accord.
on va regarder, Karine, éventuellement ce qu'elle vous veut. Mais en tout cas, par rapport à elle, vous apparaissez comme presque l'ignorant, hein, d'une certaine manière. Donc, j'irais, pour moi, il n'y a pas de choses négatives. C'est peut-être quelqu'un qui peut, c'est peut-être quelqu'un qui peut parler dans votre dos, ou faire des comment dirais-je, gossiper. J'arrive pas à trouver le mot en français. Hein. Mais en tout cas, il n'y a rien de gênant. Moi, je n'ai rien dans ces cartes qui sont qui sont embêtantes. On dirait qu'elle apparaît en impératrice, donc c'est peut-être quelqu'un qui est dans la séduction, qui est dans la communication, qui a envie de plaire, qui a envie de vous plaire. Mais autrement, je vois rien de particulier. Hein. Vraiment pas. Chantal, bonjour. Est-ce que je vous vois une réussite dans la peinture artistique ? Bah écoutez, j'ai l'impression que vous allez avoir de bonnes nouvelles de ce côté-là. Alors je ne sais pas si vous envisagez de faire une exposition ou si vous envisagez de mettre en vente ce que vous créez, mais pour moi, j'ai l'impression que vous allez en ressortir, voilà, hein, l'ego gonflé. Donc, pour moi, oui. Oui, oui, oui. Et je dirais, il y a l'importance d'un homme dans votre réussite artistique. Je pense qu'il y a un homme qui va jouer un rôle prédominant, important pour votre envolée artistique, Chantal. Donc, nous arrivons aux deux dernières questions de notre émission. Daniel, bonjour. Vous aimeriez savoir si votre relation avec André va reprendre. Écoutez, moi je pense qu'André va revenir dans les parages, indiscutablement. Bon, je pense qu'il y a quand même eu fâcherie ou des mots qui ont été un peu plus hauts que les autres. Donc, bon, il y a quand même de la perturbation. C'est pas une décision de se quitter et puis de se dire voilà, bon, moi j'ai plus envie. Non. Je pense qu'il y a encore de l'électricité dans l'air. Mais, pour moi, vous allez avoir de ces nouvelles, vous allez le revoir. Il y a tout cela qui est affiché. Donc, je dirais, il y a une bonne chance que cela se fasse. Mais bon, c'est complexe quand même, votre relation. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails, mais c'est très, très, très complexe. Hein. C'est une sorte d'énergie qui est difficile à équilibrer. Alors, la dernière question nous est posée par Marilyn. Marilyn, bonjour. Alors, vous voudriez savoir si votre mari
Ah, vous voulez connaître pour votre mari l'aspect professionnel. D'accord. Bah écoutez, moi je pense qu'il y a quand même un certain nombre de ras-le-bol à l'heure actuelle pour le travail de votre mari, dans son travail. On sent que l'énergie n'est pas très positive. On sent qu'il y a une sorte de réorganisation dans son travail. Qu'il en a un peu marre, qu'il est un peu à l'étroit et qu'il a l'impression de tourner en rond et de ne plus être aussi épanoui qu'il le fut. Donc, cela signifie qu'il y a une redéfinition, qu'il va falloir repartir sur de nouvelles bases. Moi, ce qui apparaît aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on va parler de changement, on va parler de nouvelles propositions, de nouvelles décisions à prendre au niveau du travail, et cela va aboutir à de nouveaux projets. Mais là, je pense qu'il faut faire un petit peu le dos rond, il faut essayer de ne pas faire trop de vagues, mais surtout rester très centré, très cadré. Ça ne veut pas dire qu'il doit s'aplatir, mais au vu de ce tirage, j'ai quand même l'impression que votre mari va partir vers de nouvelles aventures, ou en tout cas il y a l'idée d'un renouvellement de nouveaux projets, d'une mise en place différente pour lui. Parce que depuis fin de l'année, début de cette année, faut pas mal de courage, pas mal de détermination, et il y a vraiment ce sentiment un peu d'enfermement, de choses qui ne cadrent pas bien, qui ne fonctionnent pas comme cela devrait être. Voilà. Mais bon, ça va bouger. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je ne vais pas pouvoir vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je viendrai vous faire un petit coucou, mais je ne peux pas rester très très longtemps malheureusement. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et bien sûr nous nous retrouvons lundi, même lieu, même heure. Merci, bye bye.